Allez, c'est parti. On est là ensemble dans ce webinaire qui va durer, allez, au grand maximum 1 h 15, je pense. Ok. Donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Donc c'est Mika Richer sur ce webinaire. Ok. Webinaire qui a pour thématique devenir éducateur club. Pour certains, c'est peut-être un premier contact avec moi. Pour d'autres, ça peut être un deuxième contact, voire pour certains, une multitude déjà de contacts. Encore une fois, mais je suis très content de pouvoir être avec vous ici sur cette intersaison. Et ouais, parce qu'on est au mois de juillet. On est au mois de juillet, on est au mois d'août, c'est l'été, c'est l'intersaison. Donc bravo à vous déjà de prendre ce temps-là ce soir. J'attends juste voilà, que les personnes nous rejoignent. Mais après, on va faire comme sur un entraînement ou sur un coup d'envoi de match, c'est-à-dire qu'il y a une heure qui a été donnée, et du coup, on va tout faire pour respecter cette heure, pour finir dans le temps que nous avions prévu aussi. Ok? Donc voilà. Donc normalement, vous êtes inscrit, vous avez déjà reçu un petit peu les premiers mails. Si jamais vous n'avez pas reçu les mails, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Ok. Sachez que le plus là où je suis disponible, c'est par message sur WhatsApp, directement. Voilà, m'envoyez un message, n'essayez pas forcément de m'appeler sur un premier temps. Envoyez-moi déjà un message pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Et à 90% du temps, j'arrive à résoudre les problèmes en quelques secondes, juste sur un message. Ok. Du coup, un petit peu pour donner le cadre un petit peu de ce webinaire, de ce premier webinaire. Euh, alors là, sachez qu'on peut être assez nombreux, une vingtaine, une trentaine. Voilà, je fais plusieurs webinaires pour répartir les éducateurs. Mon objectif, en fait, très concrètement, vous allez le voir durant ce webinaire, c'est que par rapport aux éducateurs, aux personnes qui sont sur le terrain, peu importe qu'il y ait un brevet, un DE ou quoi que ce soit, c'est que, bah, allez, on va dire à 100%, 80 à 100% des éducateurs puissent intégrer le système de formation que je mets en place. Euh, c'est mon objectif. C'est un petit peu ce qui me fait vibrer, c'est un petit peu mon pourquoi. D'accord? C'est un petit peu ce qui me passionne. En fait, l'idée pour moi, c'est pas seulement, comment dire, c'est pas seulement le brevet fédéral ou le BP ou le DE, tout ce que vous voulez. Ok? Mais c'est surtout de se dire, mais comment on peut être meilleur dans le rôle qui nous a été confié, dans la mission qui nous a été confiée. Comment on peut être meilleur? Comme moi, en tant que formateur, comment je peux être meilleur? Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est évolutif, en fait. En réalité, c'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, ce qui veut dire que le fait d'intégrer comme ça un système de formation, le fait d'avoir accès à une formation, euh, ben, ça nous permet en fait de pouvoir aller chercher des informations et sans arrêt se remettre en mouvement, se remettre dans le dynamisme. Même si j'ai bien conscience que 10 formations comme ça dans notre tête, c'est-à-dire de suite, ah, ça va me prendre du temps. Sachant que déjà, bénévolement, peut-être pour la plupart, 3 quarts d'entre vous ou 90% d'entre vous, bénévolement, déjà, vous allez donner du temps supplémentaire pour animer. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, je vais donner encore du temps en plus pour me former. Et pour autant, vous allez voir que ce temps-là, pour moi, il est plutôt du temps investi. Ok, pour être meilleur et plus efficace après sur le terrain. Et vous allez voir que finalement, ça se trouve peut-être même qu'au fur et à mesure, vous gagnerez du temps. Surtout du plaisir. Donc voilà, donc juste pour rappeler ce cadre-là, je ne répondrai pas aux questions. Peut-être qu'il y a déjà des questions, je suis désolé. Déjà parce que je ne vois pas le chat avec ce type de logiciel là que je mets en place. Je ne vois pas le chat, enfin il faudrait que je sorte de mon écran, donc déjà ce serait pas très pratique. Et surtout, ça couperait trop le rythme du webinaire. Et là, c'est pas le but du tout aujourd'hui. On ferait un autre webinaire à la rentrée en septembre, enfin à partir de fin août, où là, justement, j'apporterai de l'interaction et je répondrai à vos questions et il y aura beaucoup plus d'échanges. Ok? Donc voilà un petit peu pour le cadre. Donc moi, je vais dérouler, ça va filer. Il y aura une petite pause de 5 minutes à un moment donné. Mais l'idée, c'est que tout puisse rentrer dans cette minute-là. Ok? Bon voilà, je pense que tout le monde a dû arriver. De toute façon, comme je vous ai dit, on va démarrer. Le cadre est posé. Mika Richer, je suis là avec vous. Je vais vous présenter euh, ce pourquoi je fais ça. D'accord? Et ce que vous avez à y gagner très concrètement, est-ce que ça va vous prendre comme énergie? Ok? En tout cas, c'est pas parce que je suis bénévole que je dois agir comme un amateur. J'ai bien aimé cette phrase
qui est l'indicateur que j'avais rencontré en Île-de-France. Quand je lui ai dit, moi le premier, j'ai dit, c'est incroyable tout ce que tu fais, tu mets énormément de choses en place. Et il m'avait répondu ça. Voilà. Et juste les règles du jeu, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que si, alors j'ai pas eu le livre entre les mains, mais si on ouvrait ce livre-là, on pourrait voir déjà de grandes évolutions. Alors justement, en parlant de motivation profonde, ok, je vous ai parlé du temps, c'est du temps que vous allez engager, du temps que j'engage moi aussi, du temps qu'on aurait peut-être mis ailleurs, peut-être que là, vous regardez ce webinaire-là, alors vous auriez pu faire un barbecue, vous auriez pu être avec vos enfants pour les coucher, ou regarder un film avec votre femme ou avec votre conjoint, ou avec votre mari, votre homme. Voilà. En tout cas, on va engager du temps, ce temps-là qui file, qui peut filer très vite. Comme des fois, quand on entraîne, on se dit on a 1 heure et demie, finalement 1 heure et demie, c'est pas si long que ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça va être très important de se poser et posez-vous déjà cette question-là, là maintenant. Quelles sont vos motivations profondes? Et souvent, pour aller chercher une motivation profonde, on va chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que j'entraîne? Ok, j'entraîne parce que moi j'aime le rugby, j'ai arrêté de jouer et ça me permet de garder un pied dans le rugby. Ok, mais ça te fait quoi de garder un pied dans le rugby? Qu'est-ce que ça t'amène de plus? Ouais, au lieu de rester chez moi, en fait, oui, c'est sûr, je pourrais être avec ma femme, mais bon, c'est pas que je l'aime pas ou avec mon homme, mais c'est que ça me fait aussi sortir. Ça fait du bien, je vais dehors, ça me permet de marcher, d'être encore dans le niveau social. Moi, j'aime bien être avec les joueurs et tout ça. Ok, ok, mais qu'est-ce qui fait que tu aimes bien sortir, être avec les joueurs et tout ça? Vous voyez, on va chercher comme ça 5 fois ce type de questions. Donc moi, c'est un petit peu ce que je vous ai évoqué au début. Pourquoi je fais ces formations? Pourquoi je vais plus loin? Pourquoi tout simplement je ne ferais pas plus simple? C'est la question qu'on pourrait se poser. Des fois, c'est la question que je me pose. Pourquoi je ne ferais pas comme les autres collègues qui envoient un lien et finalement on fait que du présentiel et on attend et chaque année on fait la même chose? En tout cas, vous aurez un sondage à la fin, très important. Vous aurez un sondage, ok, à remplir à la fin. Donc n'oubliez pas à la fin de rester jusqu'au bout déjà pour avoir accès à ce sondage. Et comme ça, moi, ça me permettra de le récupérer et de voir qui c'est qui a vu la visio et quel profil vous êtes. Comme ça, moi, ça me permet après d'adapter au mieux et de vous connaître un petit peu et d'adapter au mieux ma communication avec vous. Alors déjà, on va faire un petit jeu, tiens. Alors, vous pouvez répondre dans le chat, ok, si vous voulez, si vous arrivez à maîtriser. L'image. Alors déjà, qui c'est? Quel match? À quel moment? Ok, on essaie d'être assez précis. D'accord? Allez, donnez toutes les infos que vous avez. C'est un petit jeu comme ça. On va prendre une trentaine de secondes. Ok, avant de se lancer, elle est belle cette image. On voit là le pied d'appui. D'ailleurs, ça devrait parler de comportement attendu. On voit le regard sur le ballon, le ballon qui a été lâché bien droit, le pied qui est armé, le pied gauche proche du ballon. Vous voyez, même le ballon, il cache le tibia. Le haut du buste bien orienté, les épaules, je suppose, vers la ligne des poteaux. Et vous voyez le bras vraiment bien tendu. Et on sent que là, il va y avoir la puissance qui part. Donc c'est Johnny Wilkinson en finale de la Coupe du Monde 2003, Australie, Australie, Angleterre, Australie. Et c'était juste à la fin du temps réglementaire, puisqu'après après, c'est le coup de sifflet final. Bravo, Wilco. Allez, une deuxième image. Et celle-ci. Alors, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait rire d'ailleurs les photographes, là, juste derrière, là, comme ça, avec l'autre qui se trimballe les fils et tout. Là aussi, c'est pareil, il y aurait des comportements attendus, hein. Vous voyez, c'est le numéro 2 quand même qui va chercher Serge Blanco, puisqu'il s'agit de Serge Blanco en numéro 15. J'avais ce maillot, moi d'ailleurs, on me l'avait offert ce maillot quand j'étais petit. C'est la Coupe du Monde 91, moi je suis de 82. Donc j'avais 9 ans, et je pense que de 91 à 95, j'avais ce maillot, et je crois que j'avais 10-11 ans quand on m'avait offert ce maillot. Donc effectivement, essai pareil de la victoire Irlande. Oh putain, j'en veux avec l'Irlande. Australie-France. Essai de Serge Blanco qui permet de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde 1900. Je dis 91, en plus je dis une grosse connerie puisque c'est 1987. J'espère que vous m'aurez corrigé. Allez, une petite dernière pour la route et encore un drop. Tac, bon l'image elle a un peu moins de qualité. Un drop, qui c'est qui passe ce drop? Un peu plus dur. Après c'est un événement majeur. Bien entendu, je vous ai pas mis le drop de Pays Médoc puisque j'habite à Pauillac. Le drop de Pays Médoc face à, je sais pas, face à Léognan, en honneur. Non, 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 je vous ai mis quelque chose d'assez connu. Donc un numéro 10. D'ailleurs, un numéro 10 qui a joué en France avant de devenir international. Ça, il a joué à Cahors. J'ai appris ça là, récemment, là, c'était au mois de juin. Et en fait, c'est quand il faisait ses études, il devait faire un stage, il était venu en France.
Et en fait, il voulait pas se compliquer la vie et il était venu jouer à Cahors. Alors qu'en fait, 2 3 ans après, il gagne donc la Coupe du Monde 95 avec l'Afrique du Sud face au All Black. Joël Stransky et il passe le drop de la gagne pour faire 15-12. Et ça, c'était dans les prolongations. Voilà. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Vous, maintenant, on va s'intéresser à vous, à toi, à moi, et à nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Alors, quelques témoignages ça, c'est des témoignages que j'ai pris de l'an dernier pour remarquer un petit peu ce qu'on peut trouver à y gagner. Ben, les échanges, déjà échanger avec les autres entraîneurs. Vous allez voir que moi j'ai entraîné pendant une dizaine d'années à Pays Médoc et finalement, à part entraîner avec les entraîneurs de ma catégorie, j'échangeais pas beaucoup forcément avec les autres entraîneurs. Et puis après, quand on arrive le samedi, bon, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a la pression du match et puis d'abord on va se concentrer sur nous. Ensuite, le sentiment de progresser, d'être soutenu, très important. Atelier pratique sur le terrain. Voilà ce que ça permet d'être dans un système de formation. Mieux structurer ses séances, avoir des outils concrets, avoir de la posture et l'envie de continuer. Voilà, voilà. Alors, quelques problématiques. Des problématiques évoquées par les entraîneurs. Donc, chez les baby, vous voyez, j'ai recensé 3 problématiques principales. Alors, vous allez voir, je ne vais pas tout décrire comme ça, parce que déjà, ça serait trop long pour vous. Et puis, il n'y a peut-être pas tout qui vous intéresse. Peut-être que si vous entraînez les jeunes, peut-être que vous voulez juste voir ce qui vous intéresse chez les jeunes. Même si ici, on est sur un tronc commun. Donc, vous allez voir, ça va être intéressant quand même, si on entraîne chez les jeunes, de savoir ce qui se passe en école de rugby et ce qui se passe chez les adultes. Ok. Notamment dans le fait que des fois, on pense que oui, il a 16 ans, mais si ça se trouve, au niveau de jeu et maturité, peut-être qu'il a encore que 13 14 ans. Ok. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. De savoir ce qui se passe à l'échelon juste au-dessus ou en dessous. Ok. Donc en tout cas, le document, vous l'aurez, et comme ça, après, vous pourrez aller piocher spécifiquement ce que je vous ai mis dedans. En tout cas, par exemple, en baby, la socialisation. À l'école de rugby, l'individualisation, le plaisir, la sécurité. Comment gérer les deux? Chez les jeunes, il commence à y avoir la pression des émotions. Est-ce qu'il faut continuer à former? Est-ce qu'il faut en même temps gagner? Voilà. Chez les adultes, ok, il faut gagner, mais qu'en est-il de la cohésion d'équipe? Vous voyez, parce que forcément, quand tu joues 10, ben, les 10, il n'y a que le 10 en A et le 10 en B. Mais il n'y a pas 150 postes. Vous voyez? Donc il va y avoir tout ça. Management, la diversité aussi chez les seniors. Chez les seniors, aujourd'hui, il y a des mecs qui jouent aussi bien, hyper bien, que d'autres qui débutent. Comment on va gérer tout ça? Donc je vous ai mis ça après de manière un peu plus détaillée. C'est ce que je vous dis. Vous pourrez aller chercher les infos et regarder un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, chez les entraîneurs adultes, management de la diversité, c'est quoi exactement? Composer avec des joueurs et des attentes différentes et résoudre les éventuels conflits, garantir l'implication de tous. Ok? Je vous ai mis des petits exemples. En fait, ça permet de nous orienter. Pour moi, en fait, c'est même pas des problématiques. En fait, on pourrait même parler d'enjeux. C'est les enjeux. J'entraîne chez les cadets juniors. C'est quoi les enjeux principaux pour moi? Mais ça va être de développer l'autonomie. Voilà, amener les joueurs à prendre des responsabilités, à réfléchir, à commencer à jouer stratégique, tactique. C'est les apprendre aussi à gérer la pression. Voilà l'enjeu. En fait, c'est un gros fil conducteur. Et pour moi, quand je vais créer mes cycles d'entraînement et mes entraînements, ben, il faut prendre du recul et se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à comment j'ai agi, est-ce que j'ai été dans ces 3 enjeux-là? Ok. Et des fois, on va se rendre compte, ah non, j'ai un peu dévié. Ok, mais comment je fais pour me recentrer dessus? En parlant d'enjeux, aujourd'hui, nous, on va avoir une difficulté majeure qui émerge depuis 5 10 ans. Vous voyez là, à travers les mails, déjà moi le premier, quand je vous envoie tout ça, les mails, les WhatsApp, Facebook, YouTube, votre boulot, la vie perso, le mail de l'école, le mail de Zara, l'appel du garagiste. Voilà, on est là-dedans. On est dans ce qu'on appelle l'infobésité. Et aujourd'hui, tout ça, ça nous prend un espace mental. Les femmes, elles aiment bien dire qu'il y a une charge mentale. J'ai ma charge mentale dans la tête. Ok. Comment on peut faire pour lutter contre? Aujourd'hui, pour moi, c'est même pas le foot, c'est même pas le handball, le concurrent. Bien sûr que c'est un concurrent. Aujourd'hui, pour moi, le concurrent principal, c'est comment je vais tirer le joueur, comment je vais tirer, pardon, le jeune de ça. Comment je vais l'amener à faire du sport pour éviter la sédentarité. Et comment après je vais faire pour le garder chez les cadets juniors? Comment je vais faire pour le garder chez les seniors? Vous voyez? Donc ça, c'est très très important. Parce que lutter contre ça, c'est dur aujourd'hui de capter l'attention. Vous voyez, la question magique pour capter l'attention. C'est hyper dur. D'où encore une fois l'intérêt d'avoir des outils, d'avoir des petites stratégies
que je veux vous partager, parce que moi, c'est mon métier, je recherche, j'expérimente, je pratique, j'échange, et j'essaie de compiler tout ça ici. On va voir une autre problématique aussi. Rugby, où sont tes valeurs? L'étendue du désastre, les racines du mal. J'ai mal à mon rugby. Quand j'étais Superman, scandale, splendeur. Ce rugby qui tue. Peur sur le rugby. Vous voyez tout ça. Aujourd'hui, le rugby, il y a une réalité qui est là. En fait, c'est qu'il y a des morts, c'est qu'il y a des blessés graves, il y a des blessés aussi physiques et psychologiques. Et tout ça, bien sûr, on va regarder sur YouTube, des commotions et tout ça. On en parle de plus en plus. Tout le monde est au courant de toutes ces choses-là. Après, je pense déjà il y a une nuance aussi à apporter parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux rugby. Le rugby qu'on voit à la télé et le rugby après qui est pratiqué par la plupart des amateurs. D'accord. Euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a deux rugby, bien entendu. Mais pour autant, c'est important de le prendre en compte parce que d'un point de vue extérieur, les gens n'ont pas conscience de ça. Et même, bah, des fois, on est un petit peu là-dedans aussi. On peut être concerné par rapport à ça. Ok. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience et de se dire, ok, si je vous montre tout ça, c'est pour se dire, d'accord, je le savais, mais effectivement, il le met dans la formation. Pourquoi? Mais je le mets dans la formation tout simplement parce qu'en fait, je dresse un cadre. Et qu'aujourd'hui, aller chercher des outils, se former, encore une fois, bah, c'est pas, comment dire, j'allais dire, c'est pas une sinécure, mais parce que je l'ai entendu, mais en fait, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais plutôt dire, c'est pas du luxe. Vous voyez? Parce que moi, le premier, je cherche des solutions par rapport à ça. Et pour autant, il y a des histoires à travers le rugby. Vous voyez? Notamment Dallaglio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Laurence Dallaglio, qui lui aurait pu très mal tourner, et je pense qu'il n'y a pas que lui, j'ai pris cet exemple-là. J'avais besoin d'une famille, d'un objectif. Voilà, c'est une interview qu'il a fait. Dès que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai senti que j'avais trouvé un sanctuaire. Le rugby a changé le cours de ma vie en m'offrant un soutien dont j'avais besoin à 16 ans. Et je pense que pour ceux qui ont un peu d'expérience, vous avez tous en mémoire voilà, un joueur qui est venu au rugby et que vous vous êtes dit, putain, heureusement qu'il est au rugby. Le sport m'a sauvé. Demba Bamba. Une conjugaison parfaite entre rugby et banlieue. Autre témoignage avec Colisi, qui est un peu plus connu logiquement, voilà, qui sort des townships et qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, première capitaine noire. Voilà, il a lutté contre la faim, la violence et tout ça. Et enfin, notre arbitre Nigel Owens, qui grâce au rugby, ben, du coup, il a pu trouver, pareil, un cercle familial et trouver des ressources pour s'accepter lui-même par rapport à son combat et éviter effectivement de se suicider par rapport à son homosexualité. Donc nous, on va être complètement là-dedans, du coup, on va être là-dedans. Voilà. Donc je vous ai exposé tout ça. Ok, bien sûr qu'il y a tout ça à prendre en compte, il y a ces enjeux, il y a ces problématiques, et pour autant, il y a ces belles histoires. Ok. Donc l'idée, si on veut faire quelque chose de correct et de pertinent, et nous les premiers, hein, pour prendre du plaisir, pour, comment dire, être bien, d'accord, et durer dans le temps. Donc moi, je vais vous proposer une méthode qui va s'articuler sur deux choses. À la fois, enfin des choses. Le premier pilier, c'est l'humain. L'humain, le fait d'être ensemble, le fait de travailler ensemble, le fait de collaborer. Et l'humain va être au centre de tout. Et l'humain, on va l'augmenter grâce à des outils. Et on va utiliser des outils, soit digitaux, papier, ou des stratégies d'entraînement, des stratégies de communication, d'animation, c'est ce que je vais vous proposer, pour pouvoir répondre à tout ça et voyez, prendre un kiff d'enfer et faire une super belle saison. Et faire même plusieurs super belles saisons. Alors, comment on va s'orienter de manière un peu plus structurée? On est sur le bassin 16. Ok, vous êtes sur le bassin 16. On fait partie du comité départemental 33 de la Gironde, qui fait partie de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine. C'est ce que je vais vous présenter juste après. Ok. Donc moi, j'ai 10 clubs à disposition, 10 clubs où entre guillemets, je fais du consulting. D'accord. Voilà, j'aime bien dire du consulting. Je suis conseiller technique. Donc, dans mon premier point, je vous ai apporté la vision d'ensemble du rugby. Ok, pour moi, c'est intéressant. On va prendre 4-5 minutes assez rapidement pour que vous puissiez prendre en compte qu'on fait partie d'un écosystème. Et ça va être très important à prendre en compte. Et quand vous allez râler auprès de l'arbitre ou râler parce que pourquoi les jeunes ils jouent pendant les vacances, et pourquoi là il y a ça, et pourquoi la règle, et pourquoi il faut plaquer à la ceinture. Voilà. En fait, parce qu'on fait partie d'un écosystème et qu'on ne peut pas voir qu'à travers sa lorgnette et qu'on est obligé de prendre en compte et qu'on fait partie d'un groupe, c'est une fédé et qu'il y a certaines règles qu'on ne comprend pas, moi le premier, mais qui pourtant sont expliquées quand on prend une vision à grande échelle. Et ce sera mon job. En deuxième lieu, votre place. Donc là, on va vraiment être chez vous. Votre place dans la dynamique du club. Ok, vos rôles, vos actions, vos missions. En numéro 3, on verra quel processus on met en place pour grandir ensemble avec ces méthodes.
Et enfin, on verra comment on peut faire même pour aller plus loin, pour certains qui voudront aller plus loin avec moi. Sait-on jamais, si le feeling passe bien, vous dites, eh, je veux bien aller plus loin avec Mika, ça peut être pas mal, il peut se passer de bonnes choses. La maîtrise n'est pas un don, mais le fruit d'un processus, quelque chose que je crois beaucoup sur une formation que j'ai faite. Le mec, il a sorti ça, ça m'a marqué, en se disant qu'encore une fois, ben, pareil, le travail bat le talent, enfin voilà, de zéro à héros, voilà, toutes ces choses-là qu'on pourrait se dire. Allez, c'est parti. Allez, go. Maintenant que je vous ai fait un gros cadre, une grosse présentation, c'était un peu l'activation, un peu l'échauffement. Ok, voyez, moi je suis debout. Pouvez-vous mettre debout? Là, vous, il faut prendre des notes. Ok. Allez, c'est parti. Vision globale du système du rugby. Alors, on commence par quoi? On commence par les clubs, on commence par le World Rugby, de haut en bas, de bas en haut. Mais je vais commencer par World Rugby, l'IRB, ok, International Rugby Board. Donc eux, ils définissent les règles du jeu, ils supervisent le rugby mondial, ok, donc ça c'est la planète. Ensuite, il y a la FFR, d'accord, au niveau national, qui organise, développe et réglemente le rugby en France, ok. De la FFR se dégage une autre entité, la LNR, qui elle va gérer les compétitions professionnelles, d'accord. Et ensuite, la FFR va subventionner les ligues, avec la refonte des ligues là, en 2017, je crois. Donc on refonte, hop, et du coup, elle va subventionner les ligues régionales pour décliner la politique fédérale et organiser les compétitions et accompagner les clubs sur le territoire. Moi, personnellement, en tant que CTC, en tant que conseiller technique de club, je suis employé par la Ligue régionale, qui est subventionnée par la FFR. Je suis pas payé directement par la FFR. Moi, j'applique les politiques de la Ligue régionale de rugby, notamment avec le logo, vous voyez en bas à droite, qui est l'IREF, Institut régional de l'emploi et de la formation. Bon, mon rôle à moi, en tout premier lieu, c'est de former et après de faire du consulting. Là-dedans, on a aussi gardé les comités départementaux, anciennement comité territorial. Nous, c'était la Côte d'Argent. Maintenant, c'est la Gironde et les Landes. Et eux, ils vont avoir plus de proximité. Ok. Notamment au niveau de l'EDR. Les ligues régionales, ça va plus être les cadets, juniors, seniors. Ok. Et enfin, les clubs, vous qui accueillez les pratiquants. Donc, vous allez voir que moi, là-dedans, mon rôle, ça va être de justement qui ait du lien en fait. Vous savez, la problématique, des fois, on disait ouais, la ligue, c'est loin, machin, truc. On a l'impression qu'on était tout seul dans son club, qu'on était seul contre les autres. Alors, je dis ça parce que moi, à Pauillac, c'est complètement l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ce qui peut être intéressant, vous savez, pour chercher de la motivation. Donc voilà, donc d'un côté, on a toutes ces institutions-là. Il faut savoir, dans ces institutions, il y a des acteurs, et ces acteurs-là peuvent nous aider à développer notre rugby au niveau local. Normalement, c'est même le but. Ils sont pas là pour mettre des freins, en fait. En réalité, ils sont là vraiment pour légiférer, bien entendu, mais aussi pour apporter des choses. Et des fois, on ne sait pas tout. Voilà, donc FFR, Comité départemental de Gironde, et le CTC. Donc moi, mon rôle, ça va d'être un facilitateur pour vous, pour pouvoir être au mieux. Alors, je dis vous, et aussi les responsables, les présidents. Moi, j'échange avec toutes ces personnes-là, en réalité. OK. Alors, le levier majeur, j'y reviens, c'est l'humain au cœur de l'organisation. C'est la base indispensable. C'est une qualité de management. D'ailleurs, quand je discute souvent après avec les entraîneurs, notamment cadet, junior, senior, ils me disent putain, en fait, c'est du social, quoi. En fait, je fais du social. Ma femme travaille dans le social à la mission locale. Et voilà. Donc, en fait, on fait du social. C'est vrai. On fait des relations. De toute façon, c'est un jeu de relations humaines, le sport. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Ben, tout ça pour vous expliquer que sur le bassin, donc moi il y a 10 clubs. Vous voyez, Langon, La Pampine, Cadojac. Donc vous êtes certainement dans un de ces clubs. Si vous n'êtes pas dans un de ces clubs, bienvenue. Ok, c'est gentil de m'écouter. Et en tout cas, ça veut dire que là, ça c'est le nombre de joueurs l'an dernier. Ok, 2587 joueurs répartis donc dans ces 10 clubs. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marrant, Langon et La Pampine, à un joueur près, ça bagarre. Ok. Donc voilà, donc 2587 joueurs. Et pour ça, on a 2587 joueurs. Et combien on a? On a 163 techniciens. Les techniciens sont des éducateurs qui sont brevetés ou qui ont un diplôme. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a 480 dirigeants. Alors, dirigeants, ça englobe tout. Ça englobe les techniciens, les bénévoles, les présidents, les secrétaires, celui qui a une licence volontaire pour aller sur le terrain ou pour faire la buvette, voilà. J'ai tiré moi le chiffre de 350 pour être sur le nombre d'éducateurs. Ok?
Donc, c'est-à-dire qu'on a 163 personnes formées, entre guillemets, et sur ces 163, au total, il y en a 350. Donc, on fait 350 moins 163 pour avoir le nombre de personnes qui ne sont pas formées. En tout cas, moi, j'ai fait un pourcentage. À l'heure actuelle, à la fin, au mois de juin, on a 40% des éducateurs qui sont formés. OK? Mon objectif, je vous l'ai dit, ça fait partie de mes pourquoi. Donc, après, une fois qu'on a le pourquoi, on se met des objectifs. C'est d'arriver à 80%. On va doubler ce chiffre-là. Et comment on va le doubler? Notamment avec ce type de système que je mets en place et réduire le nombre d'heures à venir en formation, en présentiel, prendre des jours de congé, s'organiser. C'est un peu galère. Moi, je vais plutôt venir beaucoup plus dans votre club ou voir sur le terrain et réduire le temps de formation à 3 fois 4 heures, ok, et faire de la formation à distance. Comme ça, vous le faites chez vous à temps choisi. Et ça, normalement, on ne devrait pas perdre en qualité de formation. Maintenant, je vais vous présenter le projet associatif club. Ça va être important parce que vous allez vous retrouver dedans. Donc, on démarre. C'est parti. Allez. Donc, on démarre. On a des joueurs qui veulent jouer, par exemple. Et du coup, ça fait des moins de 10, par exemple. Et il nous faut un éducateur qui va entraîner. Un mec qui entraîne, qui planifie tout ça. Et à côté de lui, mais pourquoi pas un mec qui est un adjoint. Voilà, il va se dire, tiens, viens me donner un coup de main, toi t'es papa. Chut, hop là, comme ça tu vas m'aider. Tu vois, on va diviser les ateliers, on va mettre les plots, puis moi je vais un peu diriger la séance. Ok? Donc ça va former une équipe. Des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'au sein même de la même catégorie, cadet, voire senior, ben, on peut avoir deux équipes parce qu'on a assez de joueurs et du coup on fait deux équipes. Après, ça permet de faire du niveau, ça permet de faire par année, enfin après vous faites ce que vous voulez. Donc pour cela, il faut avoir bien sûr un autre staff, éduc, adjoint, terrain. Ok. Bien sûr, j'ai fait deux cercles fermés, mais là ça peut bouger, bien entendu. Alors du coup, ça va être une catégorie. Ce qui va être intéressant, c'est quand on commence à avoir une catégorie assez conséquente, il peut être intéressant d'avoir quelqu'un, un référent, un éducateur référent, associé avec un administratif. Hop là. Comme ça, le référent, lui, va gérer tout ce qui va être sportif, management du staff, management des joueurs. Ok. Et l'administratif, lui, va gérer plutôt les parents. Il va gérer plutôt les parents, il va gérer le covoiturage, les licences, un peu la logistique, la pharmacie. Enfin, il y a de quoi s'amuser quand vous êtes administratif. Ok. Et quand vous êtes éducateur référent et que vous faites les deux, vous allez voir, vous allez vous amuser. Là, vous allez vous dire, on va exploser le temps. Et si vous êtes référent et en plus éducateur principal parce que vous n'avez pas assez d'éduc, alors là, bon chance. Ensuite, des fois, on peut avoir deux catégories. On a les cadets et les juniors. OK. On a les 8 et les 10, les 12 et les 14. Et ça va former un pôle. Et quand on a un pôle sportif, comme on a l'école primaire, la maternelle, le lycée et tout ça, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un coordinateur. Quelqu'un qui va coordonner tout ça. Donc lui, il va tout coordonner, l'administratif, la logistique, les plannings, et le contenu sportif, et le management. OK. Donc après, on peut avoir même deux pôles, trois pôles, quatre pôles, et ça va être un club. On va mettre un président, pourquoi pas un président sportif ou un manager. OK. Et ça va être notre club. Et dans les clubs, souvent, il va y avoir donc un pôle EDR des petits, 6, 8, 10, EDR des grands, 12, 14, 15. C'est des exemples types, hein, d'accord. Les jeunes compétitions, 16, 19, les seniors compétitions et les féminines. On peut avoir peut-être 5 pôles. J'ai pas mis les babies. Les M6, je les ai mis là. Ok. Donc voilà un peu comment on est constitué. Et vous devez avoir un rôle certainement là-dedans. Et pour moi, c'est très important, ça de l'avoir en tête. Très, très important. Pour savoir avec qui je fonctionne et quelles vont être mes missions et mes actions. Ok. Pour aller un petit peu plus loin, d'accord, on va les foncer un petit peu plus précisément dans les rôles. Et non, 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 attendez, attendez. Je vous réserve une petite surprise. D'abord, on va un petit peu les rôles après, mais d'abord, je vais plutôt vous présenter ça. Ok. Donc, on a vu le projet Associatif Club, et maintenant, ce qui va être important à prendre en compte, même si c'est pas vous qui le faites, mais ça peut vous donner deux idées ou mieux vous impliquer, c'est qu'en fait, on va commencer à planifier, périodiser la saison. Ok. Donc, comment on peut planifier une saison? Moi, je vais proposer une planification de type, vous allez voir. C'est simple. Donc, on va faire 3 temps. La pré-saison, le championnat et les phases finales. En général, c'est ce qu'on fait. OK. Donc, la pré-saison, c'est les vacances, back to school à un moment donné après. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire durant cette pré-saison? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va attendre. Non, pas du tout.
on va proposer des entraînements. Ok, bien entendu, pourquoi pas des matchs amicaux et des stages. D'accord. Alors j'ai mis entraînement, éval des ressources. Pour moi, c'est ce que je ferai dans un premier temps. J'évaluerai mes ressources. Ça, on le verra plus tard dans la formation de manière précisément. Donc aussi bien les ressources que j'ai en termes humains, financiers, joueurs et tout ça. ETC, équipe technique de club, c'est-à-dire qu'on va pourquoi pas se réunir avec les staffs, avec les joueurs pour présenter notre projet. Ok. Il y a différentes façons de se réunir, hein, d'accord. La cohésion. Et bien sûr, on va faire des événements de cohésion. Donc tout ce qui est en bleu, ça va être cohésion. Tout ce qui est en orange, ça va être réflexion, brainstorming. Tout ce qui est en rouge, ça va être en contact direct avec les joueurs. Projection staffée. Ok. Où là, on va être vraiment dans cette optique-là, avec les bras droits, les personnes des clubs, les coordinateurs et tout ça. On va continuer à staffer, bien entendu. Ensuite, deuxième partie de saison qui va être articulée donc de octobre à février, pour faire comme ça, ok, où on va voir, qui va être rythmée par les vacances, Halloween, Noël et le ski. D'accord. Donc comment on va rythmer ça? Ben là, du coup, on a évalué nos ressources. Maintenant, on va développer ces ressources. Ok, on va développer, on va accompagner, on va envoyer. Il va y avoir les matchs, brassage, pool. Des fois, ça va même jusqu'à mars. J'hésitais à mettre le mois de mars. J'aurais pu mettre le mois de mars d'ailleurs. On peut faire à nouveau des stages. Ok, pourquoi pas, pour mettre du rythme pendant les vacances. On continue à nous à se réunir de manière régulée pour réévaluer notre projet. Et vous voyez, je planifie là jusqu'à octobre. D'octobre, je fais un bilan, je replanifie jusqu'à décembre. Bilan, je replanifie jusqu'à février. Et après, jusqu'à la fin de saison. Je rajoute pourquoi pas des éléments de cohésion. Pour moi, c'est important. Souvent, par rapport à mon expérience, c'est ce que je faisais. J'étais beaucoup dans la technique, la tactique, le fait de parler rugby, très rugby. Et j'en ai négligé, je pense, la partie cohésion. Voilà. Donc à un moment donné, ben, c'est une personne qui est venue, qui a levé un peu la tête. À un moment donné, on était deux employés au sein du club. Une personne qui était assez complémentaire, qui avait un regard un peu différent du mien, et qui m'a apporté ce type d'éléments. Et qui m'a amené vite à distinguer les réunions techniques, où on allait parler vraiment rugby, planification, et ça, on allait le faire plutôt par pôle, voire par catégorie. Et plutôt après, mais si on se réunissait à plus nombreux, c'était plutôt les moments de cohésion. Euh, voilà, pour entretenir les relations humaines, tout simplement, qui sont, comme vous l'avez vu dès le début, la base de notre projet. C'est vraiment la base de notre projet. Voilà. Euh, et enfin, les phases finales qui vont être rythmées par notamment les autres packs. Et enfin, la fin, où il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des remises de diplômes, des brevets, voilà, toutes ces choses-là qui vont rythmer la fin de saison. Donc là, moi, ce que je vous suggère, c'est quand on est en mode phase finale, on est en mode maximisation des ressources, point fort. Ok, vous écouterez notamment le discours d'Hugo Mola ou de Yannick Bru, parce que c'est eux qui ont été le plus diffusés là dernièrement. Vous écoutez qu'en général, ils vont pas dire Mathieu Jalibert, tu feras attention à tes plaquages, tu sais, t'es dans les vestiaires. Bon, Mathieu, aujourd'hui, tu te concentres sur tes plaquages. Hein, tu sais, c'est un point faible, donc voilà. Non, ils vont plutôt atténuer plutôt sur leur point fort, en fait. Ok. Vous avez vu la finale UBB Toulouse, je pense, comme moi. On est quand t'as Macky sort, que t'as pas Dupont et tout ça. Ben oui, ben Toulouse, ils restreignent leur jeu, ils mettent Ramos en 10 et Ramos, il joue avec ses qualités. Le pied, la gestion tactique, euh, et le sang-froid, et le fait d'être létal, quoi. Voilà, il va jouer avec ça, en fait, en réalité. Là, il va y avoir les matchs. Moi, je propose de faire un maximum de matchs, de tournois, de phase finale, de Seven. Alors, un maximum de matchs en fonction des ressources que vous avez à disposition. Il ne s'agit pas non plus de vous mettre le feu. OK. Et bien entendu, on peut continuer aussi à faire des stages, des équipes techniques de club. On renforce la cohésion. Parce que là, ben, du coup, la cohésion, on commence à travailler déjà pour la saison prochaine, avec le bilan et la projection sur le fait de staffer. Donc là, en gros, on aurait les grandes lignes, OK, pour vous orienter. D'accord. Parce que quand on planifie, c'est jamais évident de planifier, parce qu'en fait, si on planifie trop de manière pointue, vous savez, précise, ben, c'est dur. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments qu'on ne va pas maîtriser. En décembre, la pluie, la neige, les blessés, un entraîneur qui arrête parce qu'il est malade, ou un joueur qui arrête parce qu'il veut faire sa maison, ou un entraîneur qui arrête parce que finalement il change de boulot, parce qu'il s'entend pas. Il peut y avoir plein de raisons comme ça qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, même si on va essayer d'anticiper beaucoup les choses. Mais le fait d'avoir un système comme ça qui tient, le fait d'avoir mis en place un système en haut qu'on a vu juste avant, un système avec plusieurs éducateurs, des adjoints, des référents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir se suppléer. À un moment donné, le coordinateur, il peut devenir éducateur. Le référent, il peut aussi devenir éducateur, venir suppléer. Des fois, il peut faire de l'administratif.
voyez, parce qu'en fait, on va être dans le même bateau. Donc à un moment donné, ben oui, ce sont les troisième lignes qui doivent plaquer en sortie de mêlée. À un moment donné, si le troisième ligne est à la bourre, eh ben, le 10 ou le 9, ils doivent s'y filer en fait. D'accord? Donc là, ça va être pareil. Ok? Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de créer un système et de faire partir d'un système, de bien prendre en compte, bien entendu, vos missions principales. Parce que l'inconvénient aussi, c'est que des fois, on rentre dans un club, on vient me dire pour donner un coup de main, et à la fin, au mois de février, c'est toi qui te retrouves, et ça c'est réel, hein. Au mois de février, tu te retrouves finalement, tu es tout seul, tu dois gérer l'équipe, parce que les mecs se sont engueulés, ou parce qu'il pleut, ou enfin, toutes les raisons que j'ai évoquées. Et finalement, au mois de février, ben, tu es tout seul avec tes moins de 10, tu as 10 gamins, tu dois gérer les maillots, la pharmacie, et tu dois continuer à aller sur les plateaux. Voilà. Bon, comment on fait? Comment on fait? D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un système mis en place, d'avoir aussi comme ça des grandes lignes qui te permet de te dire, mais même si c'est dur, allez, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on avait fait? On continue à développer les ressources, on continue à faire les matchs. Allez, je tiens jusqu'à Noël. De toute façon, à Noël, il y aura un moment de cohésion, ça va faire du bien, hein. Il va y avoir Noël, repas de Noël. De toute façon, je sais qu'après, il va y avoir le TC, je vais pouvoir partager mes craintes, je vais pouvoir partager des choses. Les autres éducateurs vont pouvoir m'aider. Ok, très bien. Vous voyez, il y a des jalons comme ça. Il y a des checkpoints. Et on ne traverse pas une saison comme ça en faisant vite pourvu qu'on arrive au mois de juin. Non, non, on met des jalons, on met des checkpoints. Et ça, par contre, pour moi, c'est important que ça soit là. Donc, si jamais ça y est pas, ben, demandez à ce que ça y soit. Et si ça y est, ben, bravo. Et essayons de participer à ces événements. Ok? Voilà, en tout cas, encore une fois, comment je vois les choses. Tout repose sur un système et un process. En parlant de système, pour aller un tout petit peu plus loin, et j'en termine là dans 5 minutes et après on fera la petite pause. Pour moi, ça va être la base aussi de ce qu'on va voir durant le tronc commun, après, si vous poursuivez l'aventure. Donc, entraîner, c'est quoi? Ça va être animer une situation, et pour l'animer, il va falloir la préparer. Ok? Bien entendu, je ne peux pas arriver comme ça le mercredi, et d'entrée, allez-y, jouer. Et pour autant, quand j'arrive le mercredi, il faut que je sois focus. C'est-à-dire, dès que j'arrive, je suis focus dans mon animation avec les joueurs. Je suis focus sur ma technique de communication, sur mon rôle et mes actions, mes missions. Ok? J'ai en moi des petites stratégies comme ça d'apprentissage, de la petite gamification, des petites lois de l'exercice que je vais pouvoir placer un peu à droite à gauche, mais je suis à l'aise parce qu'en fait, je l'ai un peu prévu. Je l'ai prévu à 80%. Du coup, ce qui fait qu'il y a 20% où je vais pouvoir m'amuser. Ok? Mais par contre, en amont, je vais être à l'aise, tranquille ici, ça va très bien se passer. Si jamais, dans la partie immergée, j'ai préparé. Et préparer, ça veut dire quoi? Alors là, vous n'allez pas être tout seul, bien entendu, à faire tout ça. Et préparer, ça veut dire ça. Préparer, vous êtes tout ça. Il y a toutes ces personnes-là pour préparer. OK? Qui vont communiquer entre vous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la thématique? Pam, pam, pam. Qui c'est qui fait l'échauffement? Qui c'est qui prépare les plaquages? Qui c'est qui fait ci? Qui fait là? Ok, on communique entre nous, on prépare, on sait où on va. Moi, je te l'avais dit, je suis pas là pendant 2 semaines. Et comme ça, on va organiser ça autour de 4 éléments principaux. 4 étapes. Ok. Périodisation club. Bien entendu, ça s'inscrit dans un projet club. On ne travaille pas dans un silo. On n'est pas les moins de 8. On n'est pas un club dans un club. On entend aussi cette expression. On a une vision, il y a une vision du club, il y a une mission, il y a des stratégies, il y a un environnement. On fait avec. Ok, il y a des diagnostics qui ont été faits. On a mis en place un staff, on l'a évalué, on a mis en place du matos, ok, du financier. C'est parti. Si on n'est pas content, mais on le fait savoir, mais on régule. Et surtout, les grands changements viendront la saison future. Nous, maintenant, on est surtout dans le cycle 3 et 4, en réalité. C'est qu'en fait, on va construire nos cycles d'apprentissage. On a un plan de formation que moi, je vais vous proposer aussi. On a un projet de jeu. Donc, tout ça, je vais vous le proposer aussi. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. D'accord? Et ça va permettre de construire des situations de référence. Et ça, je vais vous en proposer aussi. On va en construire ensemble, je vais vous en donner, d'accord? Et comme ça, vous êtes calés. Ok? Donc tout ça, il y a tout ça ici pour arriver à faire ça. Ok? Et ce parti-là, moi, mon objectif ici, maintenant, en tant que formateur par rapport à vous, c'est de vous soulager de cette partie préparation. C'est que ça soit plus facile, plus accessible, que vous n'ayez pas à le faire 40 fois, pour que vous ayez des choses très concrètes, et comme ça, derrière, on peut basculer sur la partie animation, et que vous soyez focus là-dessus. Ok? Et bien entendu, sur la partie animation, je vous aiderai aussi. Ok? Donc là, je vais passer assez rapidement, juste vous montrer, puisque ça, vous le verrez après dans la partie tronc commun. Ok? C'est la partie que vous aurez à débloquer à faire cet été en ligne. Juste, je vous montre très rapidement
Je vais à la slide, puisque ça, vous le verrez. Ça, je vous le dis pas maintenant. Je vais juste vous montrer la petite slide comme convenu, et après, on fait la pause de 5 minutes. Voilà, les rôles des éducateurs en EDR. OK? Ici, on a l'éducateur référent. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Le chef d'orchestre. Le dirigeant administratif, il coordonne les aspects non sportifs. C'est le phare qui guide le navire. L'éducateur, t'as un sculpteur. C'est un artisan technique. OK? Patience, précision. Il va mettre des exercices très ciblés par rapport aux besoins des joueurs. L'intendant et la logistique, l'abeille ouvrière qui va œuvrer pour les ressources matérielles. Et l'adjoint terrain, qui est toujours important, facilitateur. Il met de l'huile dans les rouages. OK? Je vous ai fait une petite fiche aussi qui peut être imprimé, comme ça, distribué. Et ce sont un peu les missions qu'on va confier aux personnes. Ce sont des missions, très concrètement. Vous voyez, à l'entraînement et au match, qu'est-ce que je dois faire? Je suis éducateur, là, le sculpteur. Je prépare et j'anime les exercices techniques et tactiques. Je démontre les gestes et les mouvements spécifiques. Je corrige individuellement les joueurs. Encourage et motive les joueurs. Sur la partie match, j'aide l'éducateur référent à préparer la tactique. Je supervise l'échauffement. J'observe et note les points clés du match pour le débriefing. Je gère les remplacements avec l'éducateur référent. Vous voyez, chacun va avoir des missions précises. C'est un missionnement. Vous allez voir que quand vous faites ça, c'est comme la Formule 1, vous savez, quand les mecs ils vont au stand, vite, 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 en 30 secondes, il y a l'essence, les pneus qui sont changés et tout. Alors que si vous étiez tout seul, vous auriez mis une demi-heure. Ou alors, si vous avez une équipe, vous n'êtes pas briefé avant. Ah non, toi tu fais quoi? Tu fais l'essence? Ouais, mais non, mais l'essence, c'est pas le gasoil, non, c'est le truc. Les pneus, non, c'est pas les bons pneus. Et puis, elle est où la clé? Enfin, vous voyez? Et honnêtement, quand on est comme ça, ouais, ben on s'use, quoi. On s'use, ça va être compliqué, quoi. Dès qu'il va y avoir un truc plus grave, on va craquer, on va tout envoyer balader. Donc ça, c'est pour l'école de rugby, mais après, j'ai fait la même chose pour le staff à 15, KD junior senior. L'entraîneur principal, le dirigeant administratif, l'entraîneur des avants, l'entraîneur des arrières, l'intendant logistique, le soigneur, le kiné, avec chacun pareil. Je vous ai mis des, des missions ici à aborder, ok, des missions précises, pam, pam, pam. Franchement, ça c'est top parce que quand vous avez ça, n'importe quelle personne qui rentre dans vos systèmes, direct, si on est bon humainement et si on trouve les personnes qui ont envie de le faire et qui ont les compétences, ben, ça marche. Et les compétences, et après, voilà, pour certaines tâches, il n'y a pas besoin de. La motivation peut suffire. Ok? Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir. L'analyse vidéo, le prépa physique, le mental. Je vous ai mis plein de petits items et j'ai même une petite surprise après à la fin avec des rôles différents. Mais bon, ça, je ne vous le montre pas pour le moment. Comme convenu, on fait la pause. Ok, on est à 40 minutes. On est à 43 minutes exactement. On fait la pause de 5 minutes. Derrière, on reprend donc dans 5 minutes. Allez aux toilettes, dégourdissez-vous les jambes. Faites le vide. Évitez de toucher à votre portable, vous savez, parce que l'attention va repartir ailleurs. Là, je pense qu'on était bien ensemble. Je pense qu'on était là calés. On était calés, on se voyait bien. On prend 5 minutes, on revient et on finit. Je vous explique un peu comment on va faire tout ça. Qu'est-ce que vous allez gagner et comment on va le faire. Ok? 5 minutes. Allez, banzai. Alors, pim pam poum. Comment je sors de là, moi? Ok, je vais revenir là. Allez, prenez la pause. Une pause s'impose. On a été là. Ok. On va finir là-dessus. Petite pause. Donc j'ai dit, il était 43 à ma montre, ça fait 43 minutes. On fera 48. Certains ont des questions, mais comme je vous dis, je ne réponds pas forcément aux questions. Après, on va partir dans des choses où. Après, vous avez mon numéro WhatsApp. Et après, vous verrez, on fera un webinaire. Et puis après, bah, très rapidement, il y aura un team building. Team building au club. Et là, on pourra.
Et on pourra avancer. Allez, on y retourne. Allez, c'est reparti. Dernier coup de gaz. On va revenir dans la partie assez intéressante. Comme le début, de toute façon, vous me direz. Allez. Donc maintenant, je vous propose de devenir, ou de continuer à l'être pour ceux qui sont, des alchimistes. On va transformer du plomb en or. Parce que je pense qu'en chacun de nous, en chacun des joueurs, chacun des éducateurs, il y a de l'or. Ok. Et pour autant, l'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Donc si jamais vous voulez que les joueurs vous donnent de l'attention, d'accord, pour vous, il faut accepter de lâcher quelque chose. C'est ça la morale de toute cette histoire. Devenons donc des full metal alchimistes, référence à un animé que j'aime beaucoup. Alors, pour permettre de suivre la formation tronc commun, ce que tu vas vivre dans cette formation-là, c'est la formation en fait qui va suivre après ce webinaire, c'est ce qui va être ouvert, ok, ou qui est déjà ouvert. 5 modules pour poser ou reposer les bases de ton rôle d'éducateur. C'est pour ça que j'appelle ça un tronc commun. Centré sur l'humain, le jeu et l'impact terrain. Avec ces 5 icônes-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans le tronc commun numéro 1, dans le premier module, le staff et l'éducateur. Donc là, je t'ai montré quelques petites bribes comme ça, mais on reviendra de manière un peu plus précise. Et ça te permettra de mieux comprendre ton rôle, tes missions et tes compétences. Okay, alors peut-être que tu le sais déjà, mais encore une fois, dans tout ce que je dis, s'il y a peut-être un élément sur lequel je vais te faire évoluer, ben pour moi, c'est déjà gagnant. Okay,
Donc, tu n'es pas juste un coach, tu es un pilier humain du projet club. Tronc commun numéro 2, le joueur, l'équipe. Accompagner l'évolution du joueur dans le collectif, le plan de formation, le développement à long terme de l'athlète. Mieux connaître leurs ressources. Ça va être déterminant. Numéro 3, module 3, construire un cycle d'entraînement grâce à la méthode SPASA. Ok. Tu sauras planifier une progression cohérente. Plus de séances au hasard, tu construis ton cycle, tu ajustes. Ok, la méthode SPASA. Situation, problème, analyse, solution, action. Enfin, numéro 4, construire une séance avec les lois de l'exercice pour créer des séances utiles, vivantes et efficaces. Ok. On va passer de l'exercice isolé, comme ça, qu'on fait un petit peu parce qu'on aime bien, à un vrai entraînement formateur qui est un fil rouge, un fil conducteur. Et enfin, l'animation plus, cerise sur le gâteau, le petit hack. Là, on va booster ton animation, créer du lien, de l'enthousiasme, rendre ton entraînement inoubliable. Ne pas oublier qu'il y a une relation avant tout entraîneur-joueur. Ne pas oublier, voilà, avant tout, on repose tout, on base tout sur l'humain. L'humain va être notre pilier essentiel. Vous voyez, avant que vous soyez des éducateurs, vous êtes des humains. Avant qu'il y ait un joueur, derrière ça, il y a un humain. Il y a un humain à prendre en compte. D'accord. Bien sûr qu'après, en TC3 et TC4, il y aura du rugby, il y aura de l'analyse, mais tout va être relié à l'humain pour finir sur l'animation plus. Vous voyez comment on va encadrer et structurer les choses. Maintenant, pourquoi suivre cette formation? Tout simplement prendre ta place dans un staff clair, t'éclater à entraîner en comprenant ce que tu fais, avoir une vision simple et puissante du rugby, parce que bien entendu, je vais t'apporter une vision de ce rugby, et pour répondre à toutes tes questions, parce que bien entendu que j'apporterai ça, mais derrière, s'il y a des questions de test, samedi, c'est passé ça, je sais pas comment réagir, samedi, l'arbitre, il a sifflé ça, le joueur, il m'a dit ça, j'ai mon avis, je sais pas, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Je t'apporterai toujours mon avis, qui sera que mon avis encore une fois, mais qui pourra être un autre regard, plus neutre à la situation. Tout l'intérêt aussi de mettre un maximum de personnes qui entraînent avec vous. Pourquoi? J'ai déjà vécu. Sinon, ça va créer un décalage. Imaginez vos joueurs, c'est comme les joueurs. Moi, j'avais des joueurs, en fait, qui étaient au lycée, à l'internat. Vous savez, en cas des juniors, des fois, après, ils partent en internat. Et en fait, ils s'entraînaient que le vendredi, ou des fois, ils venaient que le samedi. Forcément, il y avait un petit décalage avec le mec qui vient tout le temps. Mais là, ça va être pareil. Si vous vous formez, vous êtes assidu, et que votre éducateur référent ou l'éducateur à qui vous entraînez ne le fait pas du tout, il n'est pas du tout là-dedans, bah essayez de lui dire, voilà, tu sais, il y a Mika, il y a sa formation, essaye de suivre au moins ça en ligne, tu verras, on sera au diapason, quoi. Méthode et process. Alors, maintenant que ça c'est dit, il y a une autre grosse difficulté pour moi, c'est comment vous transmettre cela. Sachant que bah, peut-être que certains, vous passez déjà votre journée derrière un ordi. Peut-être que d'autres, vous êtes beaucoup sur les chantiers, vous finissez tard et bah, justement, vous êtes allergique aux ordis. Voilà, vous voulez vous éloigner de ça. Vous n'êtes pas très à l'aise d'être derrière, de suivre quelqu'un qui parle derrière un écran. Voilà, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de freins. Moi, le premier, je vais vous le dire en toute honnêteté, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 7-8 formations. Il y en a la moitié que j'ai pas terminé. Dont une ou deux, j'ai même pas ouvert. Et pourtant, ce sont des formations que j'ai payées, tu vois, de ma propre poche. Une formation à minima, c'est 500 euros. J'en ai payé jusqu'à 2500 euros. Bon, 2500 euros, je l'ai faite. Voilà, mais parce qu'il y avait un vrai accompagnement derrière. Par contre, je sais que j'ai une formation que j'ai payée 1300 euros, que j'ai pas ouvert, quoi. J'ai pas ouvert. Parce que voilà, la vie, elle est comme ça. Elle est importante, mais il y a d'autres priorités. Donc voilà. Donc pour moi, l'idée, ça va être d'essayer qu'on se mette dedans, mais que ce soit un bon condensé. Vous voyez, que je vous prenne pas trop de temps non plus. Donc l'information va être pensée pour t'accompagner, te motiver et te simplifier la vie. Ça va être ça qui va être essentiel pour moi. Donc maintenant, comment on va faire? Alors, il faut savoir que déjà, j'ai créé. Alors, moi, comme je l'ai dit, je suis payé par la Ligue et subventionné par la FFR. La Ligue, comme toutes les ligues, elle a mis un système en place qui est l'IREF. Vous voyez, comme vous, il y a par exemple une commission formation, une commission trésorerie, enfin, je sais pas, une commission communication. Mais nous, il y a l'IREF. L'IREF qui est en charge de la formation. Moi, à côté de ça, pour m'approprier encore plus les choses, j'ai créé l'Académie des éducateurs du jeu de rugby. Ok, je suis dépendant de l'IREF, bien entendu. Mais je me suis amusé à créer ça. Pour pouvoir vous dispenser ma méthodologie. Avec notamment un premier outil, que je paye aussi, Wolfeo, qui est une plateforme de formation principale. Ça, c'est ta plateforme principale. S'il y a vraiment un élément sur lequel tu dois être, c'est celui-là. C'est celui-là où tu vas pouvoir réécouter ce webinaire. C'est celui-là où tu auras à disposition les documents. C'est central. Ok.
Donc tu te connectes, normalement c'est assez simple. En plus, logiquement, avec le lien que je t'ai donné, tu as dû te connecter dessus. Donc voilà, j'ai fait un petit trail, un petit tuto là-dessus. Donc là, tu vas avoir des modules qui vont être divisés en petites séquences de 10 à 20 minutes. Et je mettrai aussi les replays des webinaires que je fais. Tu auras des vidéos, des fiches pratiques, des quiz pour t'amuser ou pas. Voilà. Ensuite, en deuxième outil pour moi de communiquer avec toi, c'est Canva, l'espace de création et partage. Canva, c'est là où je vais mettre en place mes documents. Le document que j'ai fait là, il est sur Canva. Tu l'auras aussi sur Wolfio. Les séances que je vais créer, tu les auras aussi sur Canva. D'accord? Aussi sur Wolfeo. Mais je te cache pas que sur Canva, j'ai une bibliothèque qui sera beaucoup plus importante. Et surtout, tu pourras bénéficier des séances qu'ont créées aussi les autres éducateurs. Ok? Donc là-dessus, j'ai créé aussi mon académie, elle est dessus. Et tu vas voir, c'est qui va te permettre aussi de réaliser tes évals de joueurs et tout un tas de choses que je mettrai en place dessus. Ok? Et on va apprendre à être dessus. Ou pas, hein? Ensuite, j'ai créé plus facile le groupe Facebook. Un groupe Facebook, je t'y invite, t'es dessus, c'est l'Académie des éducateurs du jeu de rugby, tu peux me trouver. Mais normalement, tu as reçu le lien par mail. Et là, il y a tous les éducateurs du monde entier, j'ai envie de te dire, hein, c'est ouvert, c'est open, chacun échange, moi je publie mes dernières recherches, tu peux poser tes questions, voilà. Et enfin, l'accompagnement personnalisé avec WhatsApp, je te l'ai dit, c'est WhatsApp que j'utilise principalement, d'accord? Donc avec le bras droit, alors le bras droit, c'est l'éducateur référent de ta catégorie ou le coordinateur de pôle, comme tu l'auras compris. Moi, je vais travailler directement avec ces personnes-là, ok, pour qu'on puisse collaborer ensemble et t'accompagner au mieux. Et enfin, des points réguliers, tu peux me poser des questions, voilà, à travers WhatsApp. Donc, il y a ces 4 outils-là principaux, pas ordre d'importance, à mon sens, même si WhatsApp, pour moi, reste quand même très, très important. À côté de ça, ben, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle, pareil, je publie des vidéos et je vais mettre en place, au courant de l'année, une newsletter où, idem, je partagerai les témoignages, mon expérience et tout ça. Et des séances, toujours des séances, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est comment je vais t'amener les choses. D'accord? Maintenant, comment j'ai réfléchi de manière un peu plus précise pour ceux qui veulent aller plus loin. On passe à la dernière partie. Ok? Donc là, on était sur une partie où n'importe qui, entre guillemets, pouvait être dessus. Maintenant, c'est pour ceux qui veulent passer le brevet fédéral ou réactiver leur brevet fédéral ou passer un diplôme d'État ou un BP et tout ça. Donc quand on démarre, si on n'a pas de diplôme et tout ça, on démarre, alors on est neutre, on commence, on est peut-être adjoint de terrain ou éducateur, mais on est adjoint de terrain. Moi, je vais me mettre comme ça dans ma tête. L'objectif pour moi, c'est de vous faire évoluer jusqu'à éducateur breveté. Ça, vous l'avez bien compris, 80%, patati patata. 2 étapes intermédiaires, éducateur club éligible. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop, c'est comme les Pikachu, là, les Pokémon, ça évolue. Mais ça veut dire que, juste un brevet fédéral, donc il y a un brevet fédéral par catégorie, par pôle, pardon. Ok, le pôle baby, le pôle initiation, le pôle développement, voilà. Moi j'ai appelé ça pôle jeune, pôle senior et ainsi de suite. Ok. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, vous devez passer ce BF développement. Si après vous passez en moins de 16, il faut passer le perfectionnement. Sachant que le tronc commun que vous faites là, il est valable pour 5 ans. Pour 5 ans. C'est-à-dire que quand vous allez devoir réactiver, au bout de 5 ans, vous refaites que le tronc commun. Si jamais vous allez changer de catégorie, vous ferez que le spécifique, parce que vous avez le tronc commun. Ok. Et ça repousse de nouveau les 5 ans. Je vais m'en expliquer un peu plus précisément avec ce schéma. Et je vais en terminer là-dessus. Restez bien concentrés. Vous voyez, on est à 59 minutes. La vidéo va durer moins d'1h15. On va être à 1h05, 1h10, le temps de terminer. Hop, la flèche du temps, comme dirait notre ami Fabien Galtier. Flèche du temps. Légende, je vous propose 4 types d'actions. Ok, 4 types d'actions. Je vous propose des webinaires, comme on fait là. Maximum 1h30. Là, vous voyez, on va faire 1 heure. Mais après, les autres webinaires, ça sera interactif. Quand c'est interactif, on peut se permettre de faire 1h30. En jaune, de la formation à distance avec Wolfeo. Formation à distance, c'est vous-même, un peu en autonomie. Comme un joueur, vous allez dire, je sais pas, vous avez vous entraîner en cadet junior, un mec qui joue talon, il ne s'est pas lancé, et vous n'allez pas passer à chaque fois 1 heure à l'entraîner à lancer et à l'entraînement. Non, vous dites, mais non, il n'y a qu'1 heure 30 d'entraînement, on a d'autres choses à bosser. Ben, lancer, buter, travailler ta passe, ton jeu au pied plaqué,
Bah, si tu veux être meilleur, tu t'entraînes chez toi en autonomie. Et oui, la réalité, elle est là. Moi, je te mets par contre les outils à disposition. C'est exactement ce que je fais avec vous. Je vous mets les outils à disposition pour que vous puissiez progresser chez vous. OK? Et bien sûr, je vous motive, je vous accompagne. Présentiel terrain, 3-4 heures. Voilà, donc ça, c'est les formations en groupe. Et le terrain, 4 heures, c'est les formations en club. Comment on va articuler tout ça? On est sur le tronc commun. Là, actuellement, on est sur cette période juillet, août, septembre. On est sur notre tronc commun, précisément. Inscription au Wolfeo. Normalement, si vous êtes là, oui, adjoint terrain. Donc on démarre là, comme j'ai dit. Normalement, si vous êtes là, vous avez fait l'inscription au Wolfeo. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. En même temps, il faut valider votre licence ovale, sur la base ovale. C'est très important de la valider. Des fois, il y a les éducateurs, ils attendent diplôme. Sachez que si vous n'êtes pas licencié, s'il arrive un accident, bah, vous prenez le président, le responsable, enfin toute la chaîne après prend. Ok, très important. Licence ovale. Soit technicien pour passer le BF, la licence joueur ne compte pas, soit volontaire, si vous voulez pas passer le BF. Mais ayez une licence pour encadrer. Ok? Ensuite, webinaire devenir du club, c'est ce qu'on fait ici. Webinaire, les basiques, c'est ce qu'on fera à partir de fin août, septembre. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Team Building Club, je viendrai dans votre club 3 heures, 18h30, 21h30. Je vous communiquerai, il y aura un lien Doodle qui va circuler pour que vous puissiez vous inscrire. Je viendrai pendant 3 heures vous faire vivre une situation d'entraînement type. D'accord? Avec les règles et tout ça. On va s'éclater, on va s'amuser, on va jouer. Ok, vous allez comprendre tout ce que je vous dis là. On va le mettre en application déjà un petit peu. Et enfin, Wolfeo, le quiz ici euh, à valider. Je sais pas pourquoi là j'ai mis que là en septembre. En fait, le quiz il est validé sur juillet, août, septembre. Vous pouvez déjà le valider. Ok. Tout ça, c'est une fiche que vous pourrez imprimer. Pareil, cette fiche-là est dans Wolfeo ou dans Canva. Vous pouvez l'imprimer, comme ça vous la collez sur le frigo. Si vous êtes inscrit, vous coloriez l'étoile. Tac, en jaune, en rouge, la couleur que vous aimez. J'ai fait ma licence, je colorie. J'ai fait les basiques, je colorie. D'accord? Hop là, donc vous cochez votre petite étoile, d'accord? Et à la fin, je vous propose des quiz, ok? Et les quiz, vous obtiendrez des notes sur 100. Il y aura 5 quiz de 25 points. Logiquement, si je garde ce principe-là. Mais je suis bien parti pour garder ce principe-là. Et comme ça, non seulement vous cochez vos actions réalisées, on est dans le quantitatif, j'ai fait l'action, et après on est sur le qualitatif avec une note sur 100. Voilà. Le quantitatif, j'ai fait les matchs. Qualitatif, c'est le taux de réussite. Ok. Donc voilà. Donc après, le quiz, c'est pour vous, c'est sur 100. Ben, si vous le faites, vous aurez une note. Moi, je verrai la note. Et tout ça, en plus, vous permettra. Ah oui, il y a le PS1 aussi à valider. Vous permettra de devenir éducateur club. Toutes mes félicitations. Bien joué. Ok. Donc vous voyez, vous êtes inscrit, vous avez fait votre licence, vous avez fait ce premier webinaire, vous faites le deuxième. Vous participez à la journée team building. Et en même temps, vous faites votre quiz, vous participez à la formation à distance, les 5 modules que j'ai mis en ligne, d'accord? Vous validez vos quiz, vous avez une note sur 100, et à la fin, hop là, on voit fin septembre, dernier carat, au 30 septembre, qui c'est qui est éducateur club. Et celui qui est éducateur club peut maintenant, s'il veut, poursuivre sa petite aventure, d'accord? Avec le brevet fédéral spécifique par Paul, comme je vous ai montré juste avant, d'octobre à février. Et ça va être quoi les actions? On va mettre ça cycle 1. Entraînement club. Je viens vous voir à l'entraînement. Je viens entraîner avec vous. En fait, j'arrive, j'ai une situation de référence toute faite. On la met en place. Je vous montre comment c'est. Tac, tac, tac. Voilà ma stratégie. Voilà ce que je fais en moins de 8, en senior, en cadet. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je vous propose. OK? On a un séminaire bassin, 4 heures, samedi matin, samedi après-midi. Ça dépend. Si vous êtes en cadet junior senior, ce sera samedi matin. Si vous êtes en initiation et développement, ce sera samedi après-midi. OK? Et bien sûr, je vais éviter de taper dans les dates où il y a des matchs. D'accord? Sauf peut-être qu'il y a des juniors. Ce sera pas évident de trouver, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. De toute façon, si vous entraînez l'après-midi, il y a lieu d'être là le matin si on fait 8h midi ou 8h30, 12h30. Donc en tout cas, séminaire 1 bassin, on réunit sur le bassin. Vous êtes en cadet junior, je réunis tous les entraîneurs cadet junior qui veulent se former. On est ensemble pendant 4 heures. On va parler d'une thématique et on va approfondir cette thématique-là.
OK? Ensuite, Wolfeo quiz. C'est-à-dire que là, on a fait une thématique sur le séminaire 1. Ben, qu'est-ce que je fais? J'ai tout mis en ligne. Pam, et vous l'avez en ligne aussi. Vous retrouvez de suite les documents en ligne. OK? Et enfin, on fera un webinaire où pareil, on réunira tous les éducateurs spécifiques du pôle pour discuter et chacun discutera. Voilà, on a fait tel match, voilà où on en est, voilà nos objectifs, voilà les évaluations, voilà comment on entraîne, voilà mes secrets, mes tips, mes doutes, mes craintes, patati patata. Donc pareil, vous cochez, j'ai fait mon Mika est venu à l'entraînement, il m'a vu, je coche. J'ai participé au séminaire, je coche, j'ai fait le quiz, je cause. J'ai fait le projet équipe, je cause. Je cause, je coche. Il y aura une petite note sur 20 à la suite de ça. Quiz à distance, quiz à la fin en ligne du projet équipe. OK? On va répéter ça sur le cycle 2. On va répéter ça sur le cycle 3. Donc comme ça, vous avez 3 cycles. 3 fois, on va faire ça. Donc vous l'avez bien compris, l'entraînement club, c'est chez vous. Je vais sur votre créneau d'entraînement. J'ai mis 4 heures, parce qu'en réalité, l'entraînement, c'est 1h30. On va un peu discuter avant, on va un peu discuter après. Et vous, vous aurez un temps de préparation où on va communiquer, où je communique les entraînements et tout ça. Le séminaire, vous l'avez vu, ben, le team building, c'est 3 heures. Et les séminaires bassins, c'est 4 heures. OK? Et Wolf et O, faut voir le temps que ça peut prendre. Projet équipe, c'est 1h30. À la suite de ça, vous validez. Vous êtes éducateur club éligible. Félicitations. Vous pouvez prétendre sur la dernière période finale à faire la certif finale. Où là, cette fois-ci, je reviens en club. Je ne dis plus rien. J'ai une grille et je note votre performance. Bleu, vert, jaune, gris. Je note votre performance que vous êtes capable de faire et vous obtenez le brevet fédéral. Voilà un peu votre parcours. Vous retrouvez cette fiche-là. Normalement, je vous l'envoie par mail, mais je vous la mets aussi dans Wolfeo. Enfin, pour ceux qui veulent aller encore plus loin pour terminer, sachez qu'il y a une suite. L'évolution du bras droit. Si vous voulez devenir bras droit, ou peut-être que vous l'êtes déjà, voilà, et devenir ici coordonner, former aussi vous aussi les éduques. Donc déjà, il faut avoir le brevet. Ensuite, devenir référent. Ensuite, coordinateur de pôle, pardon, et manager sportif. Pour cela, ce qui peut être pas mal, ça c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un petit plus. Moi, je pourrais que vous encourager à faire ça et vous y aider. Passer le CQP, ou le BP, GEPS, pardon, ou le DE, ou le DES. Ok. Bon, je vous cache pas que là, il y a très peu de personnes qui le font en réalité. Moi, ça me dérange pas que vous soyez quand même dans cette évolution-là, même si vous n'avez pas de diplôme en réalité, bien entendu. Mais si jamais vous voulez valoriser vos compétences, les faire reconnaître et surtout avoir peut-être une rémunération, je ne pourrais que vous encourager à être là-dessus. Ok. Écoutez, moi j'en ai terminé. On est à 1h08. On va être bon, on va être dans les clous. Comme promis, il y a le sondage. Clac, pim pam poum. Je le mets. Le sondage est apparu. Vous cliquez. Je crois qu'il apparaît dans le chat ou par là. Vous cliquez dessus. Vous avez le sondage. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Enfin, du moins, j'espère que j'ai réussi à capter votre attention. Et voilà, c'était tout l'enjeu. Euh, Remplissez le sondage, vraiment, voilà, vraiment prenez le temps, ça dure 2-3 minutes, vous cliquez, vous remplissez le sondage, vous verrez, c'est 2-3 minutes. Et pour autant, moi, ça me permettra de mieux cibler un peu qui vous êtes, ce que vous avez besoin, comme ça, quand je vais venir vous voir, j'en saurai un petit peu plus sur vous et ça me permettra peut-être d'individualiser un petit peu plus. Voilà. En tout cas, j'espère vous voir lors du webinaire Tronc commun. J'espère voir votre évolution sur le FOAD aussi, puisque je pourrai suivre votre progression. Je pourrai suivre vos résultats au quiz. Voilà. Et j'espère vous voir aussi pour le team building dans votre club. Sachant que pour ceux, encore une fois, qui veulent passer le brevet fédéral ou réactiver leur BF, c'est obligatoire. OK. Voilà. Désolé d'employer ce mot-là. Ben, c'est une réalité. Je vous souhaite bon vent, un bel été. Encore une fois, je reste disponible sur WhatsApp s'il y a des problèmes techniques, des problèmes, je sais pas, ou des questions, ou même de la valorisation. Hein. Vous pouvez très bien envoyer un message en me disant putain, Mika, ce module-là était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé. Après, s'il y a des modules que vous n'avez pas aimé, c'est pas la peine de me le dire. C'est comme les goûts, les couleurs, après vous savez, et puis ça dépend où vous en êtes. Ça se trouve, peut-être qu'il y a des modules, vous dites rôle des éducateurs. Voilà, je sais déjà, donc ça, je n'ai pas appris, je sais pas, j'ai pas trouvé ça super.
Bon, c'est pas la peine. Par contre, si vous avez bien aimé, ah putain, la citation sur Full Metal Alchemist, non mais voilà, ou la planif, dites-le moi, vraiment, s'il y a des choses que vous aimez. De toute façon, euh, c'est comme les joueurs. Si on me valorise sans arrêt sur la passe, ou sur voilà, le fait de savoir faire des passes ou de jouer au pied, c'est que je sais aussi que peut-être que l'attitude au contact, les plaquages, peut-être que c'est pas, je dois l'améliorer. Pour moi, c'est pareil. Si on me dit que les trois modules sont très bien et le module 4, on me dit rien, je peux me douter que le module 4 sera amélioré. Allez, ciao, amusez-vous bien. Bonne continuation à vous. À très vite.